Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler du signe astral de la Vierge. La Vierge, c'est le mois d'Elul, fin du mois d'août, début du mois de septembre. Il est marqué dans le Sefer Yetzira de Avraham Avinu, de Adam Arishon, que Dieu a fait régner la lettre Yud dans l'acte. Et il lui a accroché une couronne. Il a formé la Vierge dans la constellation. Le mois d'Elul est dans les mois de l'année, et le rein gauche dans l'être. Donc ça, a priori, c'est ce qui a marqué, traduction littérale dans le Sefer Yetzira. Maintenant, on va essayer de développer ces choses-là de façon à nos niveaux. Il y a ici une sorte de contradiction dans la Vierge. C'est que d'un côté, il a l'acte, c'est-à-dire quelqu'un qui est très maassi, qui est très terre-à-terre. De notre côté, il a un Yud. Un Yud, c'est quoi? C'est la pensée, la sagesse, les niveaux élevés. Donc, comment ça marche? Si il arrive à gérer les deux niveaux, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer une grande sagesse dans l'acte. C'est-à-dire quelqu'un qui est un grand chirurgien, par exemple, ou un grand dessinateur, eh bien, ce sont des gens, justement, qui vont réussir à faire en sorte que dans l'acte, il va avoir une pensée et une définition, une précision de façon exemplaire. D'accord? De façon exemplaire. Ça, c'est pas la contradiction, c'est quand ils ont réussi à calmer leur contradiction. Mais quand ils sont en contradiction, eh bien, c'est quoi le problème? C'est qu'ils ont une difficulté entre l'illusion et la réalité. Ça veut dire, s'ils n'ont pas fait la chose de façon totale et finie, jusqu'à au dernier point, eh bien pour eux, c'est comme s'ils sont encore dans l'illusion. C'est comme s'ils n'avaient pas fait. Je dis, mais je ne comprends pas, tu as fini tout le Teilim. Non, mais j'ai pas pensé au plein milieu du Teilim. Ou le travail que j'ai fait, il n'est pas parfait. Il n'est pas arrivé encore à... Donc il y a toujours cette stira que lorsque ils n'ont pas fait la chose de façon entière, eh bien ils sont encore dans l'illusion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que le mois de Elul, c'est un mois de terre. On sait très bien qu'il y a 4 éléments. L'élément de terre, c'est l'élément justement qui est basique. C'est-à-dire que tu vas toujours prendre de l'eau, tu vas mettre de la terre. Tu vas prendre de l'eau, tu vas faire la terre avec. Et donc, ça veut dire que c'est l'acte, ça fait référence encore à l'acte. La référence, le problème, une des difficultés qu'ont la Vierge, c'est qu'elles ont des problèmes puisque c'est un mois de terre. La terre, c'est lourd. Et on sait très bien, comme il dit le Rav Chaim Vital, qu'un des pires Yetzerara, c'est pas les femmes, c'est pas la ta'ava, c'est pas l'eau, parce que c'est l'eau. La pire des ta'ava, c'est la terre. C'est quoi la terre? C'est la dépression. C'est-à-dire, quand quelqu'un il est dans son lit, on peut rien faire avec lui. Quand quelqu'un a une ta'ava, tu peux dire viens, tu vas te marier avec une belle femme, tu peux essayer d'orienter. Mais quand quelqu'un il est dans son lit, c'est comme c'est proche de la tombe. Comme c'est proche de la tombe, on a du mal à les bouger. Donc ils ont du mal à bouger, ils ont du mal à se bouger. Et ça, c'est souvent, ils peuvent tomber dans la dépression. Et il faut justement qu'ils prennent le yud. Ça veut dire quoi? Le yud de la marshava. Ce sont des gens qui sont obligés d'apprendre. Il faut absolument, même si tu n'as pas besoin d'apprendre, tu as déjà ton métier, va chercher quelque chose à apprendre. C'est ça qui va aider la Vierge à faire en sorte qu'ils sortent de dépression. Ok? La deuxième et troisième Nekuda, c'est qu'ils ont un autre problème, c'est le problème du perfectionnisme. Et s'ils n'ont pas fait jusqu'au bout, c'est comme si on n'avait rien. Et je vous pose une question. Par exemple, quelqu'un qui vient vous dire s'il te plaît, regarde, j'ai un problème, je dois refaire mes dents. Il y a quelqu'un, le docteur, il m'a réduit le prix, d'accord, ça coûte 20 000 shekels, mais le docteur il m'a réduit le prix. Il m'a fait tous les ovdim, tous les employés là-bas, eh bien ils sont comment on appelle ça? Clac la porte là-bas. Ils nous ont tout fait gratuit. Il me manque que 300 shekels pour finir le truc. Très bien. Et toi, pile, tu as 300 shekels dans la poche. Maintenant, il y en a un autre qui vient. Il dit, écoute, regarde, s'il te plaît, je sais que tu es un bon donateur. Est-ce que tu peux me donner, je dois changer mon rein. Ça va me coûter 100 000 shekels, je dois aller en Amérique. Je lui dis, à qui tu donnes?
Répondez, à qui tu vas donner? En général, à qui tu donnes? Tu as 300 shekels dans la poche, tu lui demandes que 300 shekels. L'autre, tu sais qu'il doit avoir 100 000. Tu vas rien faire. D'accord? C'est tout ce que on a essayé, on a demandé tout le tour des gens. À qui tu donnes? T'as que tout ça dans la poche, c'est pas que t'as plus, t'as que ça. Tu dois donner 300 shekels, c'est avec ça qui reste. Tu vas être mashlim quelque chose. Ça, les gens, ils arrivent à le faire. Comment on appelle ça? La Vierge, elle est obligée de finir les choses. Et c'est pour ça que son Inyan, elle vaut mieux qu'il fasse quelque chose de petit et qu'elle finisse, qu'il fasse plein de trucs. Maintenant, la quatrième Nekuda, c'est encore quelque chose qui est en rapport avec la terre. Ce qu'ils ont de bien, c'est de la stabilité. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent travailler longtemps. C'est des sérieux, c'est les bons fonctionnaires de l'État. Ils peuvent rester des années et des années dans le même travail. Ils n'ont pas de problème. Il ne faut pas avoir peur qu'un jour ils disent « Ah, ça y est, j'en ai marre ». Bien sûr, le problème, c'est que comme tu es stable, tu n'arrives pas à bouger. Tu as envie de sortir. Non, les vacances, c'est toujours les mêmes. Ça ne va pas changer. Tu ne vas pas changer de vacances. Tu préfères rester à la maison. Et la terre, elle donne aussi ce sentiment d'objectivité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est objectif. Combien tu gagnes, combien tu vas faire, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. C'est pas des gens qui sont dans le subjectif, même dans l'art. Quand une vierge, elle va faire de l'art, elle va pas faire de l'impressionnisme. Elle va faire des choses qui sont médouillaques. Ça veut dire, vous connaissez les belles peintures qui sont finies jusqu'à la fin. C'est ça qu'elle va faire. La cinquième Nekuda, ce sont des gens qui arrivent à surmonter les difficultés. Et sa pierre, c'est une pierre, c'est le diamant. C'est le Zevulun. Zevulun, les Chofemi Mishkon, c'est des gens qui aiment bien kiffer. C'est pas les gens que, quand ils vont en vacances, ils vont en randonnée. C'est les gens qui vont à l'hôtel. Ils ont comment on appelle ça, le petit déjeuner servi en bas, petit déjeuner servi au lit. 5 étoiles, pépère. C'est pas les gens qui vont en randonnée. D'autres disent non, moi j'aime pas. Moi je veux les randonnées, je veux me balader. Ça m'intéresse pas de rester dans un hôtel pendant 8 jours. Non, eux, les Haf Yami Mishkol, ils sont bien à la maison, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une belle maison. Il faut absolument, c'est très important. Il y a des gens, moi je pensais, Bichal, que les gens, ils n'ont pas besoin de belles maisons, mais eux, ils ont besoin d'une belle maison. Il faut que tout soit harmonieux à la maison. Et tout est là. La septième Nekuda, on va parler avec les enfants. Alors, les enfants peuvent compter sur un papa ou une maman qui est vierge. Ils n'ont pas de problème. Le seul problème, c'est que comme la Vierge, elle montre la pureté. Vierge, le mot vierge, c'est quoi? C'est quelqu'un de pur, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, quand il est avec ses enfants, eh bien, il regarde les détails. Tu fait les devoirs jusqu'à la fin? Ou t'as pas fait jusqu'à la fin? Combien de temps t'as arrivé? Est-ce que ils sont dans les détails? Les habits, ils doivent être bien tous repassés, sinon tu mets pas d'habits si c'est pas repassé. Et ils ont une difficulté de comprendre leurs enfants. Ils sont un peu durs avec leurs enfants. C'est pas ceux qui vont jouer comme par exemple le bélier où ça va être des gros copains avec leurs enfants. Non, c'est des vrais papas. Ils gardent leur place de papa ou leur place de maman et ils sont très contents d'y aller. C'est des vrais parents. C'est la 8e Nekuda. Ce sont des vrais parents et qui défendent leurs enfants. Et une difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ont du mal à vivre dans le doute. Ça veut dire chez eux, le doute, c'est une catastrophe. Ça veut dire comme ils sont perfectionnistes, eh bien, il faut qu'il n'y ait pas de doute. Il faut que tout aille bien comme il faut dans les règles de l'art. Et ça, c'est la 8e Nekuda. La 9e, la sphère de la Vierge, c'est la splendeur de l'éternité. Et c'est quoi? C'est la faculté d'analyse. Il arrive à analyser de façon profonde les choses. Elle regarde un visage, elle te dit, celle-là, elle a divorcé, c'est son deuxième mari. Elle te fait, vous connaissez les scanners là, comme ça, quand on regarde dans les lunettes, tu mets les lunettes, comme ça, c'est exactement la même chose. Il y a quelqu'un qui monte dans le bus, elle regarde de la tête aux pieds, celui-là il est divorcé, ses enfants, elle a 4 enfants, truc, non elle n'est pas mariée, je te dis celle-là, oui il est marié. C'est des psychologues dans l'âme, ça veut dire ils ressentent la personne à l'intérieur, ils vérifient tout ce qui se passe à l'intérieur par sa cranoute. C'est pas pour aller forcément aider quelqu'un, c'est pas pour aller forcément l'aider, à part qu'ils ont un grand cœur. Ça c'est vadaï qu'ils ont un grand cœur, ils sont prêts à la donner.
Mais d'un autre côté, ils sont des psychologues. Ça dépend aussi. Il y a des vierges. Les vierges filles sont plus psychologues que les vierges garçons. Et le rein, c'est quoi le rein? C'est malheureusement la critique. Puisque le rein, qu'est-ce qu'il fait? Il filtre. Et donc, c'est des gens qui critiquent. Ah non, ça c'est pas bien. Ça c'est... D'accord? Maintenant, quand c'est la critique des autres encore, c'est leurs enfants, ok. On va dire c'est quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est qu'ils se critiquent aussi à eux-mêmes. Et donc, ils se coupent leurs jambes tout seuls. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. De toute façon, ce que j'ai fait toute ma vie, t'inquiète, de toute façon, bientôt je vais mourir. Bientôt, c'est pas vrai. C'est des gens qui, eh bien, ils sont prêts à pas se tuer, mais ça veut dire qu'ils sentent qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ils ont une critique et une sensation ils peuvent aucun rapport. Ils peuvent se critiquer jusqu'à se détruire. D'accord? Si ils ont la chance d'avoir un bon conjoint, alors il les booste au fur et à mesure. Il prend la terre, le bon conjoint, par exemple, si c'est un conjoint qui est haut, par exemple, alors il prend la terre et il fabrique son épouse. Ou si c'est un conjoint qui est air, alors il va laisser son épouse et il va réussir à l'élever. Mais si c'est deux terres, ça veut dire que c'est un mari qui est terre et elle terre, alors allez-nous, qu'est-ce que ça peut faire? Bien sûr, Mina Shamaim, il n'y a pas que ça qui est le truc. Il faut vérifier. Et alors, puisque on a dit qu'elle a une contradiction, alors, eh bien, il y a un problème dans les relations charnelles. Les relations charnelles, c'est très difficile. Alors, est-ce que c'est kadosh? Est-ce que la relation charnelle, c'est quelque chose de kadosh? Ou est-ce que la relation charnelle, c'est quelque chose de bas? C'est quoi exactement? C'est quoi? On ne sait pas exactement. Les deux. Qu'est-ce que c'est? Selon la Kabbalah, d'ailleurs je suis en train de l'apprendre ça en Kabbalah, eh bien il faut savoir que la relation charnelle entre un homme et une femme, c'est un niveau qu'on arrive à Yom Kippour. Il faut savoir que la relation, on dit que si quelqu'un y va avec sa femme, et que sa femme bien sûr elle est pure, et qu'il le fait avec, dans les lois de la halakha, eh bien c'est comme s'il alliait deux grandes parties dans les mondes supérieurs, que cette alliance, on ne l'a fait que le soir de Kippour, que à Ne'ila de Kippour. Je répète, lorsque quelqu'un a des relations avec son épouse et qui le fait avec sainteté, eh bien ce qui se passe, c'est comme la Ne'ila à Yom Kippour. C'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal dans le Sha'ar Kavanot, dans les lois du vendredi soir. Et donc ce Inyan-là, donc pour la Vierge, comme d'un côté elle est très maassi, d'un autre côté, elle est très spirituelle. Donc, c'est comme ces deux extrémités, c'est dur à les coller. Comment est-ce qu'elle doit faire? La seule possibilité, c'est tout simplement d'apprendre ces halachot et d'apprendre les écrits qui sont en rapport avec l'acte charnel. Quand la Vierge, elle va savoir étudier exactement qu'est-ce qui se passe dans l'acte charnel et de savoir que c'est quelque chose qui a été prévu pour Dieu. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à tout le monde. D'accord? Malheureusement, aujourd'hui, notre génération, elle est devenue une génération où les gens, ils croient que l'acte charnel avec sa femme, c'est ce qui se passe à la télévision. Alors que c'est pas ça. Il y a quelque chose de très élevé. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé et il a mis son nom entre l'homme et la femme, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose de spécial et qu'il y a une avodat Hashem dans cet acte-là. Là, donc ça c'est la 9e Nekuda. La 10e Nekuda, ce sont les conseils qu'on donne à la Vierge. Le premier conseil, c'est de profiter de la vie comme elle est. Ça veut dire ce que tu as, merci à Kadosh Baruch Hu de ce que tu as. Il ne faut pas dire, ah non mais ce que j'aurai. Ce que j'ai maintenant, c'est ça exactement que Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est des conseils qu'on peut donner à tout le monde. Mais spécialement la Vierge qui est perfectionniste et qui a du mal à ça, eh bien, elle a besoin absolument de savoir que ce qu'elle a, c'est magnifique. C'est magnifique. La deuxième conseil qu'on peut lui donner, c'est de donner de l'amour de soi. C'est la Vierge. Elul. Et de donner de soi par amour et non pas par obligation. Souvent, comme ils sont dévoués, les Vierges, elles sont dévouées, ils sont dévoués, eh bien, des fois, ils font ça par obligation. Mais il ne faut pas le faire avec obligation. Il ne faut pas le faire parce que par amour, donner de son cœur.
N'ayez pas peur de, comment on appelle ça, de développer chez vous la chaleur qu'il y a autour de vous. Et qu'est-ce que l'autre nekuda qui est important et qui le conseil qu'on donne, c'est de laisser s'imprégner la émouna, parce que c'est la seule possibilité qu'une vierge elle ait un équilibre dans sa vie, c'est la émouna. Il faut absolument, si vous avez une femme ou un mari vierge, absolument allez lui donner le livre du Gana Emouna de Rav. Il faut absolument qu'elle le lise, du début jusqu'à la fin de Rav Arouche. C'est obligé, c'est des choses qu'elle a besoin dans sa vie. Ou sinon, elle a des contradictions tout le temps. C'est tellement deux extrémités, le Yud qui est très spirituel, et la terre et le Marasé, que ça colle pas. Il faut absolument, la seule chose qui peut raccoler ça, c'est le remerciement qu'elle donne à Kadosh Baruch Hu et cette émouna. Et de savoir, de se rappeler, ça c'est pour tout le monde, que le résultat, il n'appartient qu'à Kadosh Baruch Hu. Même si tu as travaillé, le résultat, il appartient à Dieu. C'est lui qui fait la finition. Donc pas la peine de se prendre la tête avec la perfection. Baruch Adonai, la Olam Enda.